Hello tout le monde, contente de vous retrouver. Aujourd'hui une vidéo Get Ready With Me. Nous allons tester un certain nombre de produits que j'avais mis de côté. J'ai reçu aussi quelques nouveautés. J'ai acheté quelques nouveautés. Nous allons donc tester ces produits-là et voir si véritablement ils valent le détour ou pas. Je vous dis tout immédiatement. Let's go, je zoome et on teste plein de trucs. Nous voici de proche et nous allons commencer par appliquer un écran solaire. Je voulais tester cet écran solaire avec vous pour une première impression. Je ne sais pas où on s'en va ensemble dans cette vidéo, mais nous allons découvrir des choses, c'est certain. C'est un écran solaire donc de la marque Kenmake Tokyo. Je vous ai déjà parlé de cet écran solaire là en version gel transparente, mais il y avait une version qui m'intriguait beaucoup qui était la version primer vert. Parce que j'ai des rougeurs. Je me suis dit que tiens, peut-être que ça va corriger ces rougeurs. Sauf que, normalement, pour qu'un écran solaire soit efficace, il faut en mettre une certaine quantité. Donc ma technique, moi, généralement, c'est de mettre plusieurs couches les unes après les autres, laisser sécher. Mon Dieu, ça me fait un masque blanc. Oh my god! Je sens que, de manière surprenante, ça se fond complètement dans la peau. Comme j'en mets généralement 3 couches pour avoir vraiment la quantité parfaite sur le visage. Oui, parce qu'il vous faut l'équivalent quand même de 1 gramme pour avoir véritablement une protection de 50. Ma solution, c'est de pas de mettre tout sur le visage du premier coup, parce que si vous mettez tout du premier coup, vous allez vous retrouver avec un truc hyper épais qui ne s'absorbe pas. Donc j'en applique une couche. J'attends que ça sèche et j'en réapplique. J'ai acheté plein d'écrans solaires sur le site YesStyle, dont celui-ci, et je vais vous dire exactement ce que nous dit le site à propos de ce produit. Protégez votre peau des rayons UV nocifs avec ce produit culte de la J-Beauty, donc c'est une marque japonaise qui glisse sans effort sur la peau, ça c'est vrai, en tout cas pour la version régulière. Sans effet collant, tout à fait. Outre sa protection solaire d'indice SPS 50+++++, la crème solaire chimique et minérale contient du hyaluronate de sodium et des ingrédients naturels tels que l'extrait de graines d'onagre et l'extrait de feuilles de bleuet pour hydrater et renforcer la peau. Sa formule gel aqueuse est disponible en version teintée et non teintée. Donc la version verte, qui est la version CO01 Mint, est une formule teintée verte qui corrige les rougeurs et le manque d'éclat de la peau pour un teint translucide enrichi d'acide hyaluronique et d'extrait de cica, et aussi contient donc de la Centella asiatica, donc hyper apaisante. Et effectivement j'en ai mis une seule couche, regardez, mon teint est super frais, ça donne un éclat en fait à mon teint. Je m'attendais à ressembler au grand géant vert, mais pas du tout. Je vais en remettre ma deuxième couche puisque c'est ce que je fais à chaque fois que je mets mon écran solaire. Alors là j'ai un effet un petit peu plus blanchâtre, mais c'est pas si grave que ça, j'ai envie de vous dire. Ce que j'adore avec ces deux écrans solaires là, c'est la rapidité à laquelle ils s'absorbent dans la peau. Il y a zéro odeur. Bon, effectivement, il y a une petite teinte blanchâtre pour la version verte. La version gel transparente est complètement transparente. Il me fait un très joli teint. Et de manière surprenante, ça apaise énormément mes rougeurs. C'est super surprenant et ça me fait une peau, j'ai envie de dire, effet de peau de poupée japonaise. Attendez, je vais éteindre cette ring light, vous allez voir le résultat. Je sais pas si vous allez vous rendre compte. C'est hyper confortable, c'est pas du tout collant, il n'y a plus de sensation sur la peau. C'est complètement absorbé et ça lisse et ça hydrate. J'aime beaucoup. Je vais rapidement faire mes sourcils et me taire. Là j'utilise le crayon de chez LH Cosmetics, le Infinity Brow Pen en teinte Dark Brown, qui est ma couleur parfaite de sourcils. Je fixe ça avec le gel à sourcils de chez NYX qui s'appelle le Brow Glue en teinte taupe, c'est celui qui est teinté. C'est mon produit à sourcils favori. Sérieusement, je ne pourrais pas vivre sans. Je vais tester un anti-cerne que j'ai acheté de chez Essence, qui s'appelle le Keep Me Covered. C'est un anti-cerne que j'ai pris en teinte 40 Shell. Et c'est un anti-cerne dont j'ai entendu tout et son contraire. J'ai vu des reels et des TikTok passer de gens qui l'acclamaient et d'autres qui disaient « Oh my god, c'est le pire au monde ». Il fallait que je teste ça, évidemment. Je vais vous donner mon avis sincère. Donc, à l'intérieur, ils disent qu'il est sans parfum, sans silicone, sans huile minérale. C'est une formule végane qui contient de l'aloe vera. Jusqu'à présent, tout ça me semble très bien. Donc, ils disent correcteur de teint, texture moyenne, modulable, texture crémeuse, donc enrichie en aloe vera, testé dermatologiquement sur les peaux sensibles. Nous allons appliquer ça ici. J'ai aucune idée du niveau de couvrance. Je voulais l'appliquer avant d'appliquer le fond de teint pour être sûr que le fond de teint ne vienne pas interférer avec le produit. Et j'aime bien appliquer mes anti-cernes avant mon fond de teint. C'est quelque chose que je fais tout le temps dans ma vie de tous les jours parce que le rendu est souvent plus naturel. La couvrance est légère.
légère. On va voir si on peut l'intensifier. C'est pas une couvrance moyenne, je dirais vraiment c'est une couvrance légère. Donc évidemment, si vous avez des cernes qui sont très marquées, c'est peut-être pas le produit idéal. Ok, la correction est meilleure avec 2 passages. C'est peu corrigé. C'est une couvrance qui reste légère. J'en ai mis 2 couches. Franchement, je trouve que la couvrance est encore hyper légère. Je préfère les corrections plus élevées. Je vais estomper ça de l'autre côté avec une éponge. Alors, le fini est plus fin. Je trouve qu'ici, oh, ça crease. Ça crease, ça crease, ça crease, ça crease. C'est rentré partout dans les ridules. J'ai un fini hyper fin, ultra naturel, une couvrance ultra légère. L'anti-cerne qui ne couvre pas. Après, il y a des gens qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas un cerne ultra marqué. Mais je trouve que le fini est joli. Si on en met une petite quantité, effectivement, de ce côté-là, le produit ne crease pas. De ce côté-là, j'en ai mis deux passages. Le produit a clairement creasé. Il est rentré dans les petites ridules. Il s'est amassé. J'en remets une deuxième couche. Je vais attendre que le produit se fixe et je vais venir l'estomper. Voir si je peux avoir plus de couvrance. Oh my god, ça crease. Oh mon dieu. Il rentre dans mes ridules et me fait des rides là où je n'en ai pas. Fond de teint, nous allons faire le grand écart. Nous passons d'un produit tout petit prix pour l'anti-cerne à un produit qui est d'un prix quand même plus conséquent. C'est le Luminous Silk de chez Giorgio Armani. Fond de teint que vous adorez et qui généralement ne me... Enfin, en fait, pas généralement. Non, les 2 fois où je l'ai testé ne m'a pas convenu. C'était il y a fort longtemps, certes, il y a 7 ans de cela. Donc je suis prête à lui redonner une chance. Ils disent qu'il faut bien le secouer. Donc, au passage, pour information, ce fond de teint fait partie des fonds de teint les plus vendus chez Sephora. C'est un fond de teint qui a gagné plusieurs années de suite les Best of Beauty Awards de Allure. C'est un fond de teint sans huile, couvrance moyenne, fini lumineux pour un effet naturel de la peau. C'est un fond de teint qui est adoré par de multiples personnes sur cette planète. Donc c'est la teinte 4.5, le produit est extrêmement liquide. La teinte m'a l'air pas mal du tout. En tout cas c'est une teinte qui a l'air bien pour moi avec mon teint de printemps. Donc je vais l'appliquer d'un côté avec le pinceau et de l'autre côté avec la Beauty Blender. Pinceau 104 Buffer de chez Zoeva. Il est très fin. Je pense que une chose que je dois noter, c'est qu'il est extrêmement fin. Regardez la finesse sur mon front. Il y a 0 démarcation. La teinte est absolument parfaite. La couvrance est vraiment une couvrance moyenne. Je comprends que les gens l'apprécient parce qu'il a un effet très naturel sur la peau. Maintenant, on va voir de l'autre côté avec l'éponge que ça va donner. J'ai une couvrance légère à l'éponge. Mais là, de ce côté-là, on voit clairement toutes mes rougeurs qui ressortent, mes cicatrices. De ce côté-là, j'ai une couvrance qui est vraiment beaucoup plus intéressante. En tout cas, pour mon type de peau. Mais c'est un fond de teint, effectivement, je comprends. Je comprends l'engouement parce qu'en fait, il a un effet seconde peau. Voilà le rendu du fond de teint. Je dégage un petit peu mon visage pour que vous puissiez voir le rendu de ce fond de teint. Je suis assez surprise. Il est en train de se placer sur ma peau. C'est pas du tout un lumineux. Bah, en fait, il s'appelle Luminous. Hein. Il s'appelle Luminous Silk. Il a un effet soyeux. Effectivement, il a un effet soyeux, lissant, mais mat. C'est un mat lumineux. La première fois que je l'ai testé, c'était il y a 6 ans, en déplacement. J'étais en voyage, en week-end à Montréal. Je m'en souviens très bien. J'avais oublié mon fond de teint. Je suis descendue chez Sephora, à côté de mon hôtel, et j'ai pris des échantillons de ce fond de teint-là. En fait, la demoiselle en question qui était là-bas sur place m'avait fait des échantillons et l'échantillon qu'elle m'avait conseillé, la couleur, ça n'allait pas. Il était déjà très pâle, trop pâle, et un fond de teint trop pâle peut faire un effet masque, l'effet d'un fond de teint qui ne se fond pas dans votre peau. Donc là, j'ai la bonne teinte et il se fond dans ma peau. Autre chose que j'avais pas aimé à l'époque, c'est que justement, je pensais que c'était un fond de teint lumineux et j'étais dans ma phase je veux du glow, mais genre du glow. J'aimais les fonds de teint super lumineux. Et celui-ci s'appelait Luminous Silk et ça fait cet effet satiné avec une légère lumière qui ressort mais absolument pas glowy. Je comprends l'engouement qu'ont les make-up artistes pour ce fond de teint là parce qu'il a une couvrance qui est complètement modulable et qu'il a cet effet seconde peau absolument incroyable. C'est imperceptible, on ne voit pas que j'ai du fond de teint, les pores ne sont absolument pas marqués et il y a un effet un petit peu
petit peu lissant. C'est un fond de teint que les peaux matures adorent. C'est un fond de teint aussi que les peaux jeunes, qui ont une peau très sèche, adorent. Je comprends aussi pourquoi. Parce qu'en fait, c'est un fond de teint mat, mais non déshydratant. Donc, qui a tendance à lisser un effet de peau lissée, effectivement. Tout en restant quelque chose de très naturel. Bronzer, nous allons passer à un bronzer, une nouveauté de chez Laura Mercier. Je l'ai acheté pendant mes soldes Sephora Canada. C'est le Tinted Moisturizer, donc crème teintée bronzante de chez Laura Mercier. Donc qui se présente dans un tube un peu comme ces blushs qu'elle a. Les blushs de chez Laura Mercier en forme crème comme ça sont des blushs que j'adore. Je les trouve très très jolis parce que ils ont cet effet transparent, légèrement lumineux. C'est des produits qui permettent en fait de faire un effet juste. Ma peau est fraîche, rebondie. J'attends donc la même chose de ce bronzer. Je vais l'appliquer avec mon pinceau Refer numéro 04. Ça sèche assez vite, mon Dieu. Plus vite que ce que je n'aurais pensé. Je ne sais pas quoi penser de ce produit. Je pense que la couleur n'est pas la couleur qu'il me faudrait. Non, c'est pas beau. C'est quoi cette teinte? Ok, la couleur n'est pas bonne. Et je trouve vraiment que ça me fait un effet... Non, ça fait pas un effet bronzé sur ma peau, ça, les amis. Ça fait un effet contour. Passons aux yeux maintenant et on va parler des nouvelles palettes de chez MAC. Vous étiez plusieurs à m'écrire en me disant qu'il y avait des nouvelles palettes qui étaient sorties chez MAC. Évidemment, j'avais noté ça. Et je m'étais dit... Il y a une de ces palettes, il me la faut dans ma collection. Je vais vous raconter maintenant l'histoire des palettes de MAC. Les fards à paupières de MAC n'avaient pas été reformulés depuis très longtemps. Ça fait 3 ou 4 ans que dans les éditions limitées, on voyait de nouvelles formules qui apparaissaient, qui étaient en test. Ils attendaient de voir un petit peu comment réagissait le consommateur, comment réagissaient aussi les make-up artistes lorsqu'ils les utilisaient. Ils ont travaillé donc pendant ces 3 dernières années sur des nouvelles formules et ils ont décidé de retirer toutes leurs anciennes palettes et de sortir des nouvelles palettes avec des nouvelles formules. Donc MAC Cosmetics a retiré toutes ces anciennes palettes qui étaient des palettes permanentes dans leur collection et les ont remplacées donc par des nouvelles palettes. Vous avez 3 grandes palettes de 12 fards et vous avez 4 palettes de 6 fards. Je suis allée en boutique le matin du lancement au Canada. Elles sont sorties une semaine avant en France. Au Canada, on les a eu la semaine d'après. Je suis partie et j'ai acheté donc celle-ci qui est la Future Flame. Je vais vous expliquer immédiatement le principe de ces palettes pour que vous compreniez mieux, mais aussi les changements qui ont été donnés, puis on va les tester ensemble. Donc pour information, dans cette vidéo, j'ai acheté avec mon argent cette palette-ci, et j'ai reçu celle-là le lendemain de la part de MAC. Donc, comment ça se présente cette nouvelle collection? On est sur une nouvelle formule, ils ont voulu augmenter le nombre de pigments au gramme, donc avoir des fards qui étaient beaucoup plus pigmentés, mais ils ne voulaient pas avoir une formule qui soit trop pigmentée pour que le commun des mortels puisse l'utiliser, puisque des fards qui sont extrêmement pigmentés sont compliqués à utiliser pour des gens qui n'ont pas l'habitude de manier les pinceaux. L'histoire de MAC, c'était de démocratiser, de rendre accessibles les fards et les pigments professionnels pour l'ensemble des personnes, y compris les novices et les débutants. Et donc, ils ont écouté les consommateurs qui disaient que leurs fards étaient complètement dépassés. Et c'est vrai qu'il y a 20 ans de cela, ils étaient les premiers. Et puis, plein de marques sont arrivées. Les formules de fards se sont améliorées et ils se sont fait dépasser. Et donc, ils ont écouté les consommateurs et depuis 4 ans, ils travaillent sur ces nouvelles formules. Et ils nous sortent donc cette nouvelle collection qui comporte 3 grandes palettes. Vous avez une palette de neutre chaude, qui est celle-ci. Il y a une palette de neutre froide, que je n'ai pas en ma possession, mais que j'achèterai à l'automne parce que c'est des couleurs que j'utilise plus en hiver. Et une palette de couleurs qui se mélange à ces 2 autres palettes là et qui vous permet de tout faire en fait, qui est celle-ci, et je suis tombée amoureuse le jour où je l'ai vue. Cette palette là a volé mon cœur immédiatement, et en fait cette palette là a été pensée pour être utilisée combinée donc aux autres palettes de neutres de la collection. Les grandes palettes valent 55 € et 63 $ canadiens. À l'intérieur vous avez donc 12 fards. Ces palettes ont été revues à l'intérieur, on retrouve 25% de plus de pigments purs et une tenue de 8 heures pour ces fards. MAC nous dit une palette de 12 fards à paupières universellement flatteuse qui a été conçue avec des pigments purs et faciles à appliquer pour une infinité de looks, des plus simples aux plus sophistiqués. À l'intérieur, on retrouve une déclinaison ici de couleurs cuivre, d'ocre, ambre chaud qui se caractérise par une texture légère avec une variété de finis mat, scintillant pailleté et métallique. Donc on a 3 formules à l'intérieur de cette palette là. Pour la deuxième Color Stories, donc pour la Hi-Fi Color, MAC nous parle d'un spectre interstellaire de néon hypnotique
et de couleurs classiques qui se caractérisent par une texture légère et une variété de finis mat, scintillants, pailletés et métalliques. Donc là, on a 4 finis différents dans cette palette-là et 3 finis différents pour cette palette-là. Les petites palettes sont super jolies. Il y en a une que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai hâte de pouvoir tester. Si Mac ne me l'envoie pas, je l'achèterai. C'est la petite rose. Je vais vous la mettre juste ici. Je trouve qu'elle était vraiment parfaite pour faire des maquillages rose assez doux parce que je l'ai swatché. C'est pas des couleurs qui sont trop intenses, donc facilement portables. Et pinceau 228 Luxe Crease de chez Zoeva et la teinte Dada Issue qui est juste ici. Et je vais appliquer ça en creux de paupière. Je ne sais absolument pas quel maquillage nous allons faire. J'ai pas d'idée. C'est bien plus pigmenté effectivement, mais ça se travaille super bien. Vraiment, j'ai à peine besoin d'estomper. Je suis déjà ravie de cette teinte-là. J'ai fait un seul passage, j'ai pas remis de pigment. Et j'ai une belle pigmentation du premier coup. Et je trouve que c'est hyper important aujourd'hui, surtout dans une idée d'être beaucoup plus inclusif parce que les personnes qui ont une peau plus foncée que moi, par exemple, vont avoir besoin de vraiment beaucoup plus intensifier leur fard. Là, moi, je remets pas de fard, je continue à le travailler. Regardez ça. Palette Hi-Fi Color et la teinte Fuchsia So Bright avec le 217S de chez MAC. Ok, on va appliquer ça sur la paupière mobile. Vous savez que j'aime énormément porter du rose en maquillage. J'ai essayé de pas trop en prélever parce que je veux pas non plus avoir un rose trop intense. Je pense que oui, je pourrais avoir un rose beaucoup plus intense, mais c'est pas le but. Je vais appliquer en ras de cils inférieur une touche de ce crayon mauve, de chez MAC d'ailleurs, qui est le Commitment Issue. Pinceau smudger de chez Zoeva et le violet qui est juste ici, qui est la teinte Dark Room. Et j'applique ça donc sur mon crayon gel mauve qui va faire une base collante. Avec un pinceau propre de chez Refer, c'est le numéro 3, je viens smudger ce trait mauve. Pinceau JH42 et la teinte ici dans la palette Future Flame. Je vais humidifier cette teinte-là, l'appliquer. Ouh, si, je pensais que ce serait plus transparent que ça. Ceci est très... Ouh. Ceci est très pigmenté, les amis. Je ne m'attendais pas à cette pigmentation, mais tant mieux. Prendre un pinceau un peu propre, pardon. Et je vais juste étirer la couleur. Ça, c'est un pinceau propre boule pour diffuser un peu la couleur en angle interne. C'est trop beau comme teinte. Mais c'est trop beau comme teinte. Mais j'adore. Regardez la pigmentation quand le produit est humidifié. Je suis en train de mélanger le blanc de cette palette-là avec la couleur qui est juste ici. Oh my god, oh, cette teinte-là, surprenante. C'est pas un blanc mat. Oui, mélangé avec une autre teinte, c'est absolument incroyable. C'est un blanc métallisé, mais un métallisé ultra soyeux. On peut même en rajouter un tout petit peu ici. C'est absolument magnifique cette teinte-là. Je prends la pointe de mon pinceau, au lieu de le mettre comme ça, je le tourne. Je vais vous montrer ça comme ça. Et je viens fondre le tout. Ce fard ici, que vous voyez là, est un pailleté. Magnifique. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir sur ma main. Ultra fin, ultra transparent. Un topper absolument sublime. Vous voyez l'effet ultra soyeux. Ce qui ressort de cette palette, c'est vraiment un effet ultra soyeux. J'ai envie d'en coller un petit peu sur mon œil. Ok, je vais en mettre un tout petit peu ici parce que pourquoi pas. Regardez ça. On passe d'un métallisé soyeux à un pailleté ultra fin. Mais quand je vous dis que c'est ultra fin, c'est des paillettes mais d'une finesse. Alors, j'éteins la ring light juste pour vous montrer l'effet mouillé que ça donne à la peau. C'est ultra fin. Je pense que vous allez mieux le voir avec la ring light éteinte. La ring light allumée met trop de lumière et donc on ne voit pas cet effet. Mais c'est tellement beau. Je vais mettre du mascara et je vous montre tout ça. J'adore. Je vais redonner vie à ce teint. Je vais commencer par me mettre un petit peu d'illuminateur
Celui que j'utilise le plus dans ma vie, dans mon quotidien, c'est le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Comme son packaging l'indique, il est très très utilisé. C'est l'illuminateur liquide que je recommande à toute personne qui a une peau un petit peu sèche ou marquée. Je vais me mettre une petite touche de blush. Je vous ai dit que dans ma vidéo sur un make-up minimaliste, je vous ai dit que j'avais acheté ce petit trio là de chez Nude Sticks qui comporte en fait 3 teintes. Vous pouvez acheter les teintes à l'unité. Moi, j'aime énormément ces produits-là, donc je préfère les acheter en format mini. Ça me permet d'utiliser plus de couleurs et de les terminer. Donc voilà les 3 teintes. Ici, comme je vous ai dit, c'est des formats voyage. Vous pouvez les acheter en grand format. Le grand format se présente comme ceci. J'ai acheté ce trio de roses pour avoir 3 types de roses différents. Je les trouve vraiment très très jolis. Ici, il y a la teinte Naughty and Spicy qui est un nude rose avec un sous-ton mauve. Ici, vous avez la teinte au centre qui est la teinte Cherry, qui est un vrai rose, un peu comme mon t-shirt. Et ici, vous avez le Bareback. Je suis un peu bronzée actuellement, mais je vais vous montrer sa teinte dans mon poignet. Vous voyez, sur une peau beaucoup plus pâle, plus laiteuse, il va vraiment ressortir comme un nude rose parfait. Aujourd'hui, je vais mettre Naughty and Spicy. Et peut-être une petite touche de Cherry. On verra ça. Il me faut un pinceau pour estomper le tout. Oh, cette teinte. Cette teinte Naughty and Spicy, sérieusement les 2 teintes, Naughty and Spicy et Cherry sont 2 teintes que j'ai utilisées beaucoup. Je vais même l'intensifier un petit peu encore. J'y vais doucement parce que c'est pigmenté. Et je vous l'ai dit, les produits de chez Nude Sticks sont faits pour être appliqués sur les lèvres, sur les joues et sur les yeux. Ce ne sont pas uniquement des blushs, ils ont été formulés pour être multi-usage. Si je l'applique sur les lèvres, voilà ce que ça donne. C'est un nude rose parfait. Ça, c'est la teinte Naughty and Spicy. Et si vous aimez cette teinte-là et que les autres teintes ne vous intéressent pas, vous pouvez l'acheter à l'unité. Sur mes lèvres, donc j'ai mis la teinte Naughty and Spicy et je suis venue appliquer le crayon de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Dusty Rose. Nous allons tester la nouvelle poudre MAC Studio Fix, donc ce sont des nouvelles poudres fixatrices de chez MAC qui viennent de sortir. On est sur une poudre qui est disponible en 5 teintes. J'ai la teinte Light et la teinte Medium. Aujourd'hui, je pense que je vais appliquer la teinte Light pour un effet un peu plus lumineux. Donc, ils disent une poudre qui ne s'oxyde pas, qui absorbe instantanément le sébum et contrôle la brillance, qui estompe et lisse l'apparence des imperfections, qui aide à fixer le maquillage, qui résiste à la sueur et à l'humidité, qui ne marque pas, ne migre pas, ne fait pas d'effet de matière, qui a une couvrance invisible, qui n'a pas de flashback, qui a été formulé pour convenir aux peaux sensibles et qui est non comédogène. Ok, donc la poudre se présente comme ceci. À l'intérieur, vous avez une petite houppette et on retrouve un tamis à l'intérieur. Je vais utiliser la petite houppette pour voir ce que ça donne. Mais si je ne suis pas satisfaite, j'utiliserai ma propre houppette. Donc, les petites houpettes, il faut toujours faire pénétrer la poudre à l'intérieur. On les roule comme un burrito et on retire l'excédent. Et ensuite, on vient... Attendez, j'éteins la ring light parce que là aussi, je viens d'avoir une surprise. Attendez. J'étais en train de faire un cours magistral de roulage de houppette quand soudainement, ce miracle est apparu. Aucune texture. On voit pas que j'ai de la poudre, c'est de loin une des poudres les plus fines que j'ai pu tester, mais ça a tout flouté. Juste là où je l'ai appliqué, je suis pleine d'espoir, pleine d'espoir. On va essayer aussi de fixer cette anti-cerne qui me fait des malheurs. Regardez ça, j'ai plus de pores. Oh my god. Mais les poudres matifiantes en ce moment sont complètement folles. Ça me fait penser à la poudre de chez Nars, dont je suis tellement fan. J'ai fait cette partie-là. J'ai la ring light éteinte. Parce que quand j'ai la ring light éteinte, on a un effet beaucoup plus lumineux qui ressort. Ça vous permet vraiment de voir le côté plus matifiant. Donc là, j'ai testé avec la houppette qui venait et la houppette est vraiment bonne. Mon pinceau plat magique de chez Noge Beauty. Je vais venir prélever un petit peu de cette poudre à travers le tamis, sans en prendre trop, juste pour voir. Ok. Non mais regardez ça. Ça floute tout. Alors au pinceau, c'est ultra fin, c'est-à-dire que vraiment, j'ai beaucoup plus de couvrance avec la houppette. La houppette, ça m'a fait une peau genre photoshopée. Et au pinceau, j'ai juste... ça floute. Mais c'est ultra fin.
deux très jolis résultats. Donc je vais rallumer la ring light et on fait le point immédiatement. Je vais aussi arranger mon deuxième côté pour avoir les deux côtés de manière qui soient les mêmes. Maquillage terminé, je suis très agréablement surprise par tout ce que j'ai testé. Non, c'est pas vrai, c'est faux. Il y a des produits où c'est ignan. Le Tinted Moisturizer Bronzer de chez Laura Mercier, pas très convaincue, sérieusement. En tout cas, la teinte que j'ai testée est très grise sur ma peau. C'est peut-être pas la teinte qu'il me faudrait. J'ai aussi eu l'impression qu'à certains endroits, il avait levé le fond de teint. Donc, autant j'aime les blushs de cette collection-là, autant là, je suis pas très convaincue. Mais j'irai quand même tester d'autres teintes chez Sephora, voir s'il y a des teintes un peu plus chaudes, parce que là, vraiment, c'est trop gris sur ma peau, ça fait plus contour en fait. Et c'est pas un packaging qui permet en fait de faire du contouring facilement, donc je passerai mon chemin sur ce produit-là. Je pense que vous pouvez trouver des produits crème, des bronzers crème bien mieux sur le marché, plus facile à utiliser que celui-ci. Autre produit qui m'a déçu aujourd'hui, le Keep Me Covered Concealer. Correcteur de chez Essence, qui ne cover de rien du tout, n'est-ce pas? Son nom en anglais c'est Garde-moi couvert, n'est-ce pas? Il ne couvre pas, il n'est pas du tout couvrant. Là je suis venue rajouter un petit peu de mon correcteur Make Up Forever juste en angle interne, parce que sinon ça faisait vraiment mon creux. J'ai un cerne qui est très creux et donc c'était vraiment pas beau. D'autre part, il ne se fixe pas. Ce produit ne se fixe pas. Pendant tout le maquillage, j'ai dû tapoter jusqu'à ce que je le poudre. À partir du moment où je l'ai poudré, il s'est mis en place et il a arrêté de trop creaser. Il crease encore un tout petit peu, mais beaucoup moins que tout à l'heure. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime fixer mes anti-cernes avec de la poudre. Je trouve que à mon âge, ça a tendance à me vieillir plus qu'à me rajeunir, n'est-ce pas? Donc c'est un produit qui c'est non. Voilà, c'est un produit non. Non merci. Peut mieux faire dans le petit prix et j'en ai vraiment eu la preuve ces derniers temps. Vous savez que j'ai découvert un anti-cerne petit prix absolument incroyable. On en reparle dimanche. Le fond de teint Luminous Silk Armani, je vais continuer à le tester parce que je suis très agréablement surprise. Il a ce côté peau flawless. C'est un fond de teint qui a vraiment un effet très tapis rouge. Genre je suis une star de Hollywood qui vient de descendre le tapis rouge. J'ai une lumière qui ressort de mon visage qui est absolument incroyable, tout en étant un fond de teint mat. Et je tiens à faire mon mea culpa dans cette vidéo parce que c'est un fond de teint que j'ai grandement critiqué dans le passé parce que je l'avais testé, comme je vous avais dit, en échantillon et ça avait été une catastrophe. Je pense que la teinte n'était pas bonne, le moment n'était pas bon, l'environnement n'était pas bon et ça peut jouer. Sachez que quand vous êtes au mauvais moment hormonal, ça a un impact sur les produits que vous portez, que s'il fait très sec ou que vous êtes en voyage, votre peau généralement est perturbée, le pH change et ça peut aussi jouer sur les produits que vous mettez. Et en plus de ça, la teinte était trop pâle, ce qui faisait un effet masque. En tout cas, tout était faux, ça n'allait pas. Et j'en ai discuté plein de fois avec mes copines et je tiens platement à m'excuser auprès de mes copines si elles voient cette vidéo. Parce que je leur disais, je ne comprends pas ce que vous trouvez de bien, ce fond de teint, il est pas beau. Et c'est pas bien de faire ça, parce que je le sais très bien et pertinemment qu'un produit qui ne me convient pas, ce produit-là peut très bien vous convenir. S'il ne me convient pas à moi, c'est qu'il n'est pas fait pour moi, mais qui pourrait très bien convenir à d'autres personnes. C'est la même chose pour ce fond de teint-là. Je pense que ma peau est aussi beaucoup plus sèche qu'avant, plus normale sur la zone T. Aujourd'hui, magnifique sur ma peau, donc oui, c'est un fond de teint qui conviendra aux personnes qui ont une peau sèche ou aux personnes qui ont une peau mature. Mais si vous avez la peau grasse, ça conviendra certainement pas parce que c'est quand même un fond de teint assez hydratant. Mais si vous cherchez un fond de teint glamour, effet tapis rouge, peau de star, c'est vraiment l'impression que j'ai. Je m'excuse Armani d'avoir dit que ce fond de teint était moche. Et enfin, le grand retour de MAC et de ses palettes. Gros oui sur les palettes. Enfin, j'en ai testé 2, j'ai testé 4 fards, donc je vais continuer à les tester. Mais agréablement surprise par ma première impression. J'ai un coup de cœur particulier sur celle-là, la colorée, parce que justement, il y a plusieurs finis qui sont complètement uniques pour des fards colorés. Ça là, je m'y attendais absolument pas. On dirait un mat blanc et en fait, regardez la lumière qui en ressort. C'est un mat satiné. En fait, ce qui ressort de ces palettes-là, s'il n'y a qu'un mot pour les décrire, c'est des fards soyeux. À l'intérieur de cette palette, il y a des vrais mats, comme celui-ci, le jaune, le vert, qui sont des vrais mats. Et à l'intérieur, vous avez des fards qui sont comme ce violet et ce blanc qui ont cet effet soyeux, silky. Vraiment un effet soyeux de lumière qui ressort, qui en font vraiment des couleurs très jolies à porter, assez chic en fait, pas du tout ça aurait été plus compliqué d'avoir un mat violet à utiliser, enfin moi j'adore, mais je pense que pour le commun des mortels et pour
la majorité d'entre vous sera plus facile de porter un fard comme ça légèrement soyeux qui le rend plus versatile en fait qu'un mat. Il y a cette couleur-ci, caméléon, absolument magnifique, sublime, ça se fait un smoky avec ça. Et je trouve aussi que l'harmonie des couleurs proposées se marie parfaitement avec des palettes plus neutres. Donc j'ai un gros coup de cœur sur cette palette-là parce que j'aime porter de la couleur, mais évidemment, je le sais, la majorité d'entre vous vont certainement préférer les palettes de basique. Et ce qui ressort de ces palettes-là, de manière générale, aussi bien la plus neutre que la plus colorée, c'est qu'on est sur des fards qui sont plus pigmentés, plus soyeux. Vraiment, les deux ont cette texture soyeuse que je trouve magnifique, très chic, facile à utiliser. Ça m'a pris 5 minutes de faire ça. Extrêmement facile à fondre. Oui, pour ces palettes-là. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre chez MAC? J'ai testé la poudre. Je m'attendais pas à l'aimer, cette poudre. Sérieusement, je n'avais pas d'attente particulière. Je me suis dit, oh tiens, une autre poudre libre. Vous savez à quoi ça me fait penser? Elle me fait penser à la poudre qui était une édition limitée avec Patrick Ta, qui a fait fureur quand elle était sortie à l'époque, qui a été sold out. Ils en avaient ressorti une deuxième batch et les gens avaient acheté des backups. C'était une édition limitée. Ce qui était complètement stupide, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, la poudre était excellente et que les poudres MAC n'étaient pas si extraordinaires que ça. On retrouve le même type de formule ou le même type d'effet, c'est-à-dire cet effet soft focus là aussi, donc effet très doux, extrêmement fin, qui se fond dans la peau, c'est-à-dire appliqué au pinceau, là, vous ne verrez absolument pas que vous avez de la poudre, mais ça va avoir cet effet juste de renvoyer effectivement la lumière. Il y a une lumière incroyable qui ressort, tout en floutant. Waouh, ça me fait beaucoup penser à ma NARS, plus matifiante, beaucoup plus matifiante, mais ça c'est sublime. Et une peau par exemple mature qui veut flouter les imperfections sans marquer les rides, magnifique. Plus de 40 ans, vous allez adorer. Peau sèche et jeune, vous avez la trentaine, la vingtaine, vous avez une peau qui est sèche mais vous avez envie de flouter, matifier. Magnifique. Les peaux grasses, laissez-moi tester ça encore quelques jours. Je vais tester avec d'autres produits. Il y a un 25 degrés qui arrive dans quelques jours. Je vais la tester à 25 degrés et je vous écrirai ça dans les commentaires. Voilà, c'est tout. On s'est tout dit. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que voilà, elle vous a diverti, que vous avez passé un bon moment. Vous me direz dans les commentaires s'il y a certains de ces produits qui ont attiré votre regard. Est-ce que vous avez testé les produits que je n'ai pas aimés? Est-ce qu'ils vous ont réussi? Ce qui ne me réussit pas peut vous réussir. Vous avez le droit aussi de le dire dans les commentaires. On n'a pas tous le même type de peau, donc partagez-moi ça dans les commentaires. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, vous pouvez vous abonner en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra d'ici la fin de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve dimanche pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!